Bonjour à tous, figurez-vous que nous avons gardé le meilleur de l'actualité culturelle pour vous cette semaine. Quoi de plus normal, vous le méritez pleinement. Un bon condensé de littérature, de cinéma et de musique. L'art dans toute sa pluralité, c'est dans Figure. Bienvenue. Au sommaire, dans la rubrique Vue d'ensemble, nous irons à la rencontre de celui que l'on appelle désormais l'avocat des albinos. Colbert Kouadio, ce journaliste ivoirien d'investigation, a fait de la lutte contre le sacrifice rituel des albinos son cheval de bataille. Il sort son deuxième roman intitulé « Qui a tué Titi, le petit albinos ». Dans Zoom, cette semaine, place au cinéma avec le film Lupin dans l'ombre d'Arsène, une série française portée par Omar Sy, le franco-sénégalais, et à ses côtés l'acteur ivoirien Assandé Fargas, un film à grand succès qui est en train d'inonder le monde. Nous avons échangé avec notre compatriote, le comédien Assandé Fargas, depuis la France, où il se trouve en ce moment. Et pour conclure, la signature de cette émission sera celle du réalisateur ivoirien Roland Gogo, qui signe l'un des clips vidéo les plus originaux de ce début d'année, Nos limites de Bébé Philippe, un clip précédé d'une introduction racontant l'incroyable histoire du petit Manou, un enfant trisomique qui réalise son rêve, celui d'être un danseur professionnel. Bienvenue, vous êtes dans Figure et on se met plein la figure. Des voix s'élèvent partout en Afrique et dans le monde pour dénoncer l'abus dont sont victimes les albinos africains. Si le chanteur malien Salif Keïta est l'icône musicale de cette lutte, l'écrivain ivoirien en est l'avocat. Colbert Kouadio, profondément touché par les sacrifices rituels des albinos en Afrique, tente d'éveiller les consciences à travers son roman « Qui a tué Titi, le petit albinos ». Je pense qu'à travers ce roman, les gens vont prendre conscience du fait que l'albinisme s'explique. En fait, le problème, c'est que les Africains n'arrivent pas à expliquer pourquoi on devient albinos. Pour eux, c'est le fils d'un diable. La mère a couché avec un génie, c'est pour ça que l'enfant est devenu comme ça. Or, l'albinisme, c'est quoi? L'albinisme, c'est une maladie génétique. C'est-à-dire, c'est le manque de ce qu'on appelle la mélanine de la peau qui fait que cet enfant devient tout blanc. Ses yeux, l'iris, devient tout blanc. L'albinisme continue d'être profondément mal compris et accepté. Les albinos subissent des traitements inhumains et pourtant, ce sont des étoiles appelées à briller. C'est pas en buvant le sang d'un albinos qu'on peut devenir riche. C'est pas possible, c'est en travaillant. Aujourd'hui, il y a des règles dans les livres pour devenir riche. Comment il faut investir. C'est pour ça que je dis, ceux qui s'adonnent encore à ces rituels-là ont encore l'esprit obscurantiste et qu'il faut vraiment... L'Afrique n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avoir un esprit cartésien aujourd'hui. Donc, nous avons abandonné ces pratiques ancestrales-là qui n'honorent pas l'Afrique. Qui a tué Titi, le petit albinos? Un livre plein d'espoir pour une Afrique qui a soif de justice et de respect de la vie humaine. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. C'est sûr, vous allez l'aimer. C'est la première série française de Netflix qui plaît le plus au monde en ce moment. Lupin dans l'ombre de Arsène, une série sortie depuis le 8 janvier 2021. Le film est passé en moins d'un mois numéro 1 au box-office. Bientôt, 70 millions de foyers l'auront regardé. L'Afrique est fièrement et dignement représentée dans cette série à succès avec le franco-sénégalais Omar Sy, acteur principal, et la présence remarquable et remarquée de l'ivoirien Assandé Fargas, que nos équipes ont pu joindre en direct de la France par liaison vidéo et qui nous explique le personnage qu'il incarne dans ce film. Le personnage, c'est Babacar Diop, père de Hassan Diop, donc père de Omar Sy dans la série Dans l'ombre de Lupin. Et c'est un monsieur chauffeur de son état, bon lecteur de Arsène Lupin, au service de la famille Pellegrini, où il est accusé d'un délit qu'il n'a pas commis. Il est mis en prison. Il meurt en prison et 25 ans plus tard, s'emparant des aventures de Arsène Lupin, livre que son père lui a offert, Hassan Diop, le fils, venge donc son père en volant à la famille Pellegrini un bijou exposé au Louvre. Il y a 25 ans, il a piégé mon père. Lâchez-moi! Je veux le venger de Pellegrini. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Lupin dans l'ombre d'Arsène, une série inspirée du personnage de Arsène Lupin, ce célèbre gentleman cambrioleur dans le roman de Maurice Leblanc, paru en 1910.
C'est clairement une joie de voir un comédien ivoirien à ce haut niveau du cinéma. Pour ma participation à Lupin, c'est l'une des plus grandes victoires que je crois avoir remportées. Et ma plus grosse satisfaction, c'est cette réaction des Ivoiriens de Londres, d'Abidjan, de France, de partout, qui eux aussi récupèrent leur part de succès à travers le succès de Lupin. Et j'en suis vraiment flatté, j'en suis vraiment fier. Aussi merci à Live TV pour cette opportunité de m'adresser aux Ivoiriens et surtout merci pour le soutien de l'Ivoire. Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas ça. Je veux plus te voir jouer avec ce genre d'enfant. Stigmatisés, marginalisés, parfois même repoussés, voici la réalité que vivent certains enfants atteints de la trisomie. Une histoire réelle qui a inspiré le récent clip de Baby Philippe, No Limit, extrait de l'album On The Track. C'est donc avec plaisir que nous recevons le maître à penser de ce clip vidéo. Roland Gogo appose sa signature et vous êtes dans Figure. Franchement, pour moi, les personnes trisomiques ont pleinement leur place dans le système social. Le petit, c'est quelqu'un que je trouvais vraiment bien à l'actorat, qui avait des vraies émotions. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Mano, ça va? Faut pas te décourager. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire? La danse. La danse? Tu aimes la danse? Le petit Mano, il a montré vraiment que lui, déjà, il est no limite. Mais encore, il nous a montré à nous que nous sommes autant nos limites. Donc c'est un environnement qui encourage, c'est vraiment un clip qui donne envie d'aller plus loin. Faut te surpasser, les limites sont juste dans ta tête, et faut les connaître pour les dépasser. Ben voilà, c'est clair, il n'y a pas de limite, surtout quand on a la volonté d'aller très loin. Figure pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu nous garde.